bonjour. Vous savez, les mathématiques, ça peut sembler parfois un peu complexe, hein? Oui, c'est souvent l'image qu'on en a. Mais en fait, elles cachent des outils super logiques, vraiment élégants, pour comprendre les nombres. Tout à fait. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux de ces outils fondamentaux, en s'appuyant sur nos sources, la division euclidienne et les critères de divisibilité. C'est ça. On va voir comment une opération assez simple finalement pose les bases pour des astuces de calcul bien utiles. Exactement. L'idée, c'est un peu de démystifier tout ça, de voir la logique derrière. Précisément. La division euclidienne, pour faire simple, c'est quand on divise un nombre entier, le dividende, par un autre, le diviseur, qui ne doit pas être zéro bien sûr, Oui? et on cherche à trouver deux choses, un quotient et un reste. Et les critères de divisibilité? Alors, ça, ce sont des sortes de raccourcis, pour savoir vite fait si un nombre est divisible par un autre, donc si le reste va être zéro, sans faire toute la division. D'accord. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer ça ensemble. C'est parti. Alors, commençons par le commencement. La division euclidienne. Oui, la base. Les sources nous disent que pour un entier A et un entier B non nuls, il existe un unique couple d'entiers, Q et R, Le quotient et le reste, oui? tel que A égale DQ plus R. C'est un peu la formule magique, non? C'est la formule clé, oui. Mais attention, il y a une condition super importante qu'on oublie parfois. Ah oui, laquelle? C'est que le reste, R, il doit toujours être positif ou nul, et strictement plus petit que le diviseur B. Ah oui, c'est vrai. 0 supérieur ou égal à R, inférieur strictement à B. Exactement. C'est cette condition qui fait que Q et R sont uniques pour une division donnée. Sinon, on pourrait trouver plein de réponses, ça serait pas très pratique. C'est ça qui rend le truc rigoureux en fait, l'unicité. Prenons l'exemple d'une des sources Pyramèdes, 185 divisé par 7. Oui, bon exemple. Alors, on pose la division. En 18, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14. Il reste 4. Mhm. On abaisse le 5, ça fait 45. En 45, combien de fois 7? 6 fois. 6 fois 7, 42. Reste 3. C'est ça. Donc, conclusion, 185 égale 7 fois 26 plus 3. Le quotient, c'est 26, le reste, c'est 3. Parfait. Et on vérifie bien la condition. Le reste 3 est bien plus petit que le diviseur 7. OK. Et c'est cette structure A égale BQ plus R qui nous amène tout droit à la notion de divisibilité. Ah bon? Comment ça? Eh bien, c'est simple. Un nombre A est divisible par B si le reste de la division de A par B est 0. logique, Autrement dit, si on a A égale BQ plus 0, ou juste A égale BQ. Par exemple, nos sources mentionnent 48. Il est divisible par 12. oui, car 48 égale 12 fois 4. Exactement. Le reste est 0. Je vois. Donc le reste 0, c'est le signal division parfaite. Mais bon, faire la division juste pour voir si le reste est 0, ça peut être long. Tout à fait. Et c'est là, justement, qu'interviennent les fameux critères de divisibilité dont parle l'autre document. Ah oui, les trucs qu'on apprend à l'école pour aller plus vite. C'est ça. Mais ce ne sont pas juste des trucs sortis d'un chapeau, hein. Ils découlent des propriétés de notre système de numération, en base 10. Intéressant. Alors commençons par les plus faciles peut-être, ce qu'on voit tout de suite. Oui, ceux qui regardent la fin du nombre. Par exemple, pour savoir si un nombre est divisible par 2. Facile, il doit être pair, fini par 0, 2, 4, 6 ou 8. Exactement. Comme 1064 dans l'exemple. Pour 5, c'est... Fini par 0 ou 5. Comme 5875, 246, 345. L'exemple est assez parlant. Voilà. Et pour 10, encore plus simple, il doit finir par 0. Comme 7380. Ok, cela c'est visuel, ça va. Mais il y en a des moins évidents. Pour 3 par exemple. Ah oui, pour 3, on change un peu de méthode. Là, il faut additionner tous les chiffres du nombre. La somme des chiffres. C'est ça. Si cette somme est divisible par 3, alors le nombre de départ l'est aussi. Prenons 273 000. Alors 2 plus 7 plus 3 plus 3 plus 0, ça fait 15. Et 15, c'est bien dans la table de 3. Donc 273 000 est divisible par 3. C'est quand même fou que ça marche ce truc de somme des chiffres. Et pour 9, c'est un peu le même principe, non? Je crois me souvenir. Très similaire, oui. Pour 9, on fait aussi la somme des chiffres. Si la somme est divisible par 9, alors le nombre l'est. D'accord. Pour 7380, la somme faisait 18. Et 18, c'est 2 fois 9, donc 7380 est divisible par 9. Ah oui. Et le fait que les règles pour 3 et 9 se ressemblent, c'est pas un hasard.
Ça vient de la structure de notre système décimal. Fascinant. Bon, il nous reste le critère par 4. Il est encore différent celui-là, non? Oui, un peu particulier. Pour 4, on ne regarde ni le dernier chiffre seul, ni la somme de tous les chiffres. On regarde, Les deux derniers chiffres. exactement, le nombre formé par les deux derniers chiffres. Si ce nombre-là est divisible par 4, alors tout le nombre l'est. Prenons 1064. On regarde 64. Et 64, c'est 16 fois 4. Donc c'est divisible par 4. Du coup, 1064 est divisible par 4. Et le contre-exemple, 2146. On regarde 46. Voilà. Et 46, c'est pas dans la table de 4. Donc 2146 n'est pas divisible par 4. Ok, c'est clair. Donc, pour résumer un peu, on a la division euclidienne, cette structure de base A égale BQ plus R, avec la condition sur le reste, R plus petit que B. C'est la fondation. Et les critères de divisibilité, ce sont des sortes de conséquences intelligentes qui permettent de vérifier super vite si ce fameux reste R est égal à 0 sans faire tout le calcul. C'est une excellente synthèse. Ces règles, elles sont pas magiques, elles révèlent vraiment une organisation, une structure cachée dans les nombres entiers. Et elles nous aident bien au quotidien pour le calcul mental, pour comprendre comment les nombres fonctionnent entre eux. C'est vrai que ça simplifie pas mal de choses. Et ça donne à réfléchir en fait. On a vu les critères pour 2, 3, 4, 5, 9, 10. Les plus courants. Oui, mais on pourrait se demander, est-ce qu'il existe des règles similaires pour d'autres nombres? Genre 7 ou 11? Sûrement plus complexes, mais... Ah, bonne question. Il en existe, oui. Mais elles sont souvent moins directes à appliquer. Et puis, au-delà de l'arithmétique pure, cette idée de division, de quotient, de reste, où est-ce que ça pourrait bien servir? Peut-être en informatique, avec les bits, les octets, ou même en musique, avec les rythmes, les mesures. Absolument. Les applications sont bien plus larges qu'on ne le pense souvent. Le concept de modulo, qui est directement lié au reste, est fondamental en informatique, en cryptographie, et même pour des choses comme les calendriers. Voilà, ça ouvre des pistes de réflexion intéressantes.